Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Scorpion. Pour les personnes qui ont le soleil en Scorpion, l'ascendant en Scorpion, la lune en Scorpion ou Vénus en Scorpion, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. On y va pour le tirage et les interprétations. Alors, mes scorpions, sur le mois de mars, vous aviez eu la carte de l'empereur. Cette carte de l'empereur, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de stabilisation, de conclusion des projets, et également de clarification sur les relations masculin-féminin. Alors cette clarification peut s'opérer à l'intérieur de soi, sur notre polarité masculine et féminine, nos polarités masculines et féminines, mais également sur l'extérieur à soi, donc sur tout ce qui va concerner nos relations au sexe opposé, nos relations aux polarités opposées qui dominent d'autres êtres avec qui on est en interaction. Bon, voilà. Ici, on est quand même avec les énergies du bélier, donc avec Mars, une force puissante d'action, un côté de polarité masculine. Il faut que je le précise ici quand même aussi. Bon, avec un 4, on a des stabilisations aussi, je l'ai déjà dit. Voilà. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle. Ok, l'oracle nous parle de liberté. Alors c'est très intéressant. Bon, liberté, vous voyez cette hirondelle qui se libère. Peut-être que ce mois pour vous de Mars, mes scorpions, ça va être un mois de libération. Sortir d'un carcan, sortir de quelque chose qui vous bloque. Ici avec Mars, je suis avec Mars et Vénus qui font une entrée en Verseau le 6 mars en conjonction. Et donc vraiment, hein, ici va s'ouvrir avec le transit de Mars et de Vénus dans le signe du Verseau, va s'ouvrir une page de grande liberté et de détachement de tout ce qui va être figé, fixé. Davantage de liberté, davantage une envie en fait d'avoir des expériences plaisantes, mais qui ne seront pas nécessairement très stables ou durables. On a envie de se détacher de quelque chose qui est trop engageant, qui va trop vous demander de signer un contrat, quoi, en gros. C'est pas forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être sur tout ce qui touche au relationnel, donc vous l'appliquez à votre cas de figure, à votre situation. L'oracle, de quoi nous parle-t-il? On a Shapeshift, le métamorphe, hop, la métamorphose, et Smoke, la fumée. Donc le métamorphe nous parle de mythe et de magie. Moi j'y vois aussi la notion d'adaptabilité, oui, alors, adaptabilité, donc capacité en fait à se transformer si nécessaire en fait. C'est une adaptabilité assez profonde quand même, mais également si on le prend vraiment au pied de la lettre, le shapeshifter, le métamorphe, on est dans tout ce qui touche au folklore, à tout ce qui est mythique, à la magie, donc je suis avec tout ce qui est chamanisme. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, il y a peut-être des choses à aller explorer sur le plan spirituel de ce côté-là. Ça semble confirmé par cette carte de Smoke qui est sur... ici on est sur le chakra couronne. La fumée nous parle d'ignorance et de mystère. Elle vous demande, cette carte, de lever le voile sur une erreur, une confusion, un élément d'ignorance. Voilà. Peut-être avec l'histoire de libération, on vous a demandé, on vous a enfermé dans un schéma de pensée, on vous demande de vous en libérer. C'est pas impossible, et avec l'empereur, ça nous dirait qu'on reprend le pouvoir sur sa propre vie. On va voir ce que nous disent les 12 maisons astrologiques, on y va tout de suite. Alors, la maison 1, donc votre énergie, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Waouh! Signe d'eau, le cancer, donc très bien, on a un trigone avec votre signe. Là, on est à fond sur les énergies de conquête, en rapport aussi avec tout ce qui touche à la famille. Bon, c'est très beau, vous êtes peut-être
bon, déjà dans une énergie de conquête, ça c'est très clair, hein, vous avez envie d'avancer. Et potentiellement en lien avec tout ce qui touche à votre famille, peut-être votre histoire, votre foyer. On va voir ce qui sort ici sur la maison du foyer. Bon, je continue. Les ressources, les finances en particulier, les ressources matérielles, finances, le corps, tout ce qui touche à la santé, mais aussi matériel, tout ce qui est spirituel, psychologique, votre bien-être au global. Super. La grande prêtresse, on a les énergies de la lune ici. Ok, donc vous vous connectez intuitivement à votre... oui, à vos ressentis, à ce qui est bon pour vous. Vous allez savoir utiliser vos ressources de façon intuitive. Alors en plus, vous êtes dans un signe d'eau. Il va se passer énormément de choses hein, sur le poisson, autre signe d'eau mutable. Vous êtes fixe. Hein. Le poisson est mutable. Donc 180 degrés entre le scorpion et le poisson. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de mars? On va avoir différents transits. On a Mercure qui va rentrer le 10 dans le signe du poisson, le 10 mars. Et on a déjà Jupiter et Neptune qui sont en poisson. On a aussi le soleil qui est en poisson, ce qui va donner lieu quand la lune arrive. Elle arrive le 2 en fait, ou le soir du 1er, attendez. Le soir du 1er il me semble. Ouais c'est ça, le soir à 20h heure de Paris, la lune entre en poisson. Et elle va venir à la conjonction du soleil faire la nouvelle lune le 2 mars. Et puis on a la lune qui va revenir à la toute fin du mois de mars de nouveau dans le poisson. Donc de nouveau en lien avec votre signe par le jeu des angles. Alors je regarde quand est-ce qu'elle est en scorpion la lune. Le 20 mars. Ah bah c'est intéressant parce que c'est quasiment au moment où le soleil, c'est même au moment où le transit, oui, à 2 heures près, en gros, hein, au moment où le soleil transite dans le signe du bélier, la lune transite dans votre signe. Bon, il y a des régénérations là, je pense, qui vont s'ouvrir sur le plan sentimental, enfin, pas sentimental, sur le plan émotionnel, ressenti, intuitif, sur tout ce qui va avoir trait à l'empathie, à l'insaisissable aussi, au secret, hein, aux épreuves potentiellement. Là, je suis avec tout ce qui se passe dans la maison 12. Hein. Bon, donc, je résume, hein, mais on a beaucoup d'eau là, beaucoup d'eau, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses en lien avec votre signe. En tout cas, moi, je ressens une capacité en fait à vous, comment dire, à utiliser en fait les ressources à votre disposition. Les choses, elles vont s'éclairer en fait, voilà. Intuitivement, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. C'est comme, je sais pas si ça vous arrive d'avoir envie de manger du salé ou d'avoir envie de manger là un fruit. Vous avez des besoins. Si on est à l'écoute de son corps, le corps appelle ce dont il a besoin. Par exemple, là c'est un exemple parmi d'autres. Au niveau de la maison 3, la communication, les idées, l'intellectuel, hein, tout ce qui est trait à l'intellectuel, l'entourage proche, les familiers, les frères, les sœurs. Waouh, super, magnifique. Hein. On a des échanges magnifiques. Ok, donc là j'ai des énergies mercuriennes, échanges favorisés. Bon, il y a peut-être des choses à célébrer. Vous vous retrouvez avec vos proches, il y a des choses à fêter très probablement. Les relations se passent bien, elles sont cordiales, voire festives. D'accord ? J'ai peut-être des petits déplacements, on pourrait très bien aussi partir, se prendre 3-4 jours de vacances pour se reposer si on en a besoin. Chez des amis, chez qui on va être bien reçu ou bien ailleurs, dans un endroit qui vous fait plaisir. Vos racines, mes scorpions, vous laissez pas faire. Vous avez un fondement, là je suis avec des énergies assez martiennes en fait, où on va attaquer, s'il y a besoin, on va se défendre. On va se défendre. Alors attention à l'agressivité, on me dit, mais bon, je ressens quand même une capacité simplement à aller vers ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Donc un foyer protégé, peut-être vous avez besoin hein, en ce moment de défendre votre projet ou bien de vous protéger vis-à-vis de quelqu'un qui vous attaquerait sur le plan de vos fondations, d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je bois un petit peu de tisane.
Voilà, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? J'ai peut-être des attaques extérieures et vous vous défendez. Voilà, vous ne vous laissez pas faire. C'est très bien. La maison 5, la créativité, l'ego, l'enfant intérieur, super. Énergie renouvelée, des nouveaux projets qui commencent. Alors, je vous ai dit par rapport à l'empereur, conclusion des projets. Et bien là, on me dit qu'il y a de nouveaux projets qui apparaissent. Sitôt fini, vous vous relancez dans un nouveau projet qui va impliquer votre créativité. Très bien. Très très bien. Des relations qui s'apaisent avec les enfants aussi, s'il y avait des tensions. On se dit les choses et on repart sur quelque chose où on va être davantage connecté sur le plan physique. Peut-être qu'il y avait une certaine retenue sur le plan du contact avec l'autre. Et là, on revient vers quelque chose de plus tactile. Vous prenez, si ça vous parle, on m'envoie ce message, donc je vous le transmets. Maison 6, la maison qui concerne la routine, le quotidien, la santé, très bien, tranquillité, maîtrise de soi. On est toujours, il y a beaucoup de coupes, déjà 2 coupes qui sortent, beaucoup d'eau, moi je ressens beaucoup d'eau, d'intuition, maîtrise de soi sur le plan des émotions, du coup, moi je pense un quotidien qui est protégé, qui est tranquille, une certaine sérénité. Très bien, quoi. Vous êtes posé là. Moi, je ressens quelque chose de serein. Bah, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Ça, ouais, très apaisant. Très, très apaisant. Alors, sur la maison 7, la relation aux autres, la vie extérieure à vous-même, les associations, bah dis donc, superbe tirage. Les associations, les partenariats, les amours, les contrats, la vie de couple, l'impératrice. Très bien. L'impératrice, eh bien écoutez, il y a des concrétisations. Donc peut-être ce nouveau projet-là que vous avez envie de mettre en œuvre, il arrive à se concrétiser. Fertilité des idées, je l'ai déjà dit. Donc on est sur une espèce de phase de maturation. On n'est pas tout à fait arrivé avec le 4 le 4 de rien du tout. Le 4, l'arcane majeur numéro 4, donc l'empereur. Là, ici, c'est la conclusion. Moi, je pense qu'il y a un nouveau projet qui arrive vers vous, très très beau. Alors, un projet qui peut être sur le plan sentimental, une rencontre, une union. J'ai aussi, sur le plan professionnel, des potentialités, un projet à plusieurs. Ici, on avait des échanges avec les proches. C'est bien, c'est bien, ouais. Il y a de belles choses qui arrivent dans la matière pour moi. D'après moi, c'est un beau mois qui s'ouvre pour vous, mes scorpions. Alors, sur la leçon, la régénération, la leçon c'est ici. La régénération à aller chercher. Faire des choix. Distinguer, vous voyez, alors on avait cette idée de fumée. Distinguer l'essentiel du superflu. Distinguer la meilleure option parmi 2 options. Vous sentir libre en fait de choisir, ne pas forcément correspondre aux diktats que d'autres vous posent. Ici, de toute façon, vous allez vous défendre vis-à-vis de ça. Donc, comment on va peut-être vous imposer des choses dans vos racines. Donc, bon. Il y a un petit rappel ici. Donc, n'oublie pas de faire du tri, en fait, dans les choses. D'accord? De te sortir du doute. Sur la maison 8, les idées... Non, la maison 9, les idées, la foi, la spiritualité, les valeurs, plus précisément. Un déplacement, un changement de valeur, plus on va vers autre chose, on va vers plus de liberté pour moi. Liberté accrue, on quitte quelque chose qui ne nous convenait plus, on va sortir du mental, on va sortir de la prise de tête. On était dans un mode de fonctionnement, une croyance qui ne nous convenait pas, on va changer. Il y a une métamorphose qui est annoncée. Métamorphose de transformation vers plus de liberté. Bon. La maison 10. Sur le socio-professionnel, votre mission de vie, repos après un travail bien fait ou tranquillité. On a Jupiter en balance. Ici, j'ai une certaine forme de stabilisation des choses.
pas des nouveaux projets, mais au niveau socio-professionnel, je vois pas. Ici, on me dit qu'en fait, finalement, il n'y a pas de grand changement. Donc, ça laisse à penser que cette liberté, elle intervient à d'autres niveaux. Peut-être sur le plan sentimental ou bien sur le plan des projets personnels, mais pas forcément sur le socio-professionnel. Je sais pas. Plus personnel, je pense. Plus personnel. Je vais remettre une carte pour clarifier là quand même. Sur la maison 11, les projets, les espérances, les liens avec la communauté, les relations, les appuis. Bon, il y a quand même ici quelque chose qui arrive à son terme. Ouais, mais je comprends mieux en fait. Ça collait pas et je comprends. Il y a quelque chose par rapport à votre travail actuel ou votre implication actuelle dans une association qui vous semble figé. Les choses n'avancent pas et vous n'en voulez plus. Donc vous avez besoin en fait de passer à autre chose. Là pour le moment vous êtes encore dans une étape où les choses sont un peu difficiles à porter sur le plan psychologique, ça vous met un petit peu en tension. Il peut y avoir des difficultés d'endormissement, des choses comme ça, à cause comment dire, d'incompatibilité, j'ai des gens qui sont pas, ouais. Vous avez envie d'une nouveauté quand même, hein. Il y a une nouveauté. C'est comme si vous aviez envie de sortir du carcan ici. Donc du coup, je comprends mieux le lien avec la liberté. Et je comprends mieux aussi le renouveau et la fertilité dans des projets naissants. Donc c'est comme si vous aviez bien travaillé, vous allez récolter, peut-être vous allez toucher de l'argent, une prime, suite à un travail bien fait, et vous allez passer à autre chose, mais ça se fait pas tout de suite, parce que là pour le moment vous êtes encore dans ouais mais j'aimerais bien que ça bouge en profondeur. Donc pour le moment on est sur les idées en fait qui germent, et puis des contrats qui vont se signer, il y a des choses qui se matérialisent, mais ça ne va pas être suivi d'effets immédiats. Je ne sais pas si c'est clair. La leçon de vie, la leçon on vous dit d'avancer sur votre chemin d'abondance, d'aller à la conquête de la vie que vous désirez. Voilà, de ne jamais perdre de vue l'envie et le désir que vous avez pour les choses. Le désir, on l'a là aussi, et puis ici on a l'idée à trancher. Et ça, c'est la régénération à aller chercher. Alors, je vais recouvrir. Pour vous, là, j'ai plusieurs maisons à aller recouvrir. Déjà sur le foyer, quand même. Ce cavalier d'épée, bon, j'ai bien dit que vous défendiez des choses. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que, finalement, ouais, nouvelles idées. Ok, il y a du renouveau dans les idées, de toute façon. Vous concevez différemment aussi la notion du foyer, ou bien une relation au père qui est renouvelée, c'est possible aussi. Il y a du nouveau en fait sur vos fondations. Une nouvelle façon de se penser qui va vous mener à votre abondance. Hein. Saturne, complétude, le monde. Ok, bon. Ok, pas de souci. Sur... je vais regarder ici et là, en fait. C'est les deux maisons qui me questionnent un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir... Alors, communication. Il y a un ennui. Alors, vous voyez, on est sur des énergies très stagnantes. Hein. Le 4 encore. On a ce 4 par analogie. C'est comme si vous avez fait le tour d'une question, en fait. Vous avez eu une expérience très riche, très enrichissante, très sympa. Mais vous avez envie de passer à autre chose. Là, avec ce 8 de bâton, on a envie d'échanger, on a envie de passer à un autre niveau. Peut-être faire autre chose, en fait. C'est comme si en parallèle, vous étiez dans un emploi qui vous gonfle un peu. Et puis, vous avez une autre vie à côté avec un projet riche et super motivant. Et ça va fonctionner hein, pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous allez trouver votre liberté, vous allez vous libérer, vous allez vous adapter et vous allez trouver votre vérité. Vous allez sortir de croyances limitantes et aussi, c'est pas des croyances limitantes forcément, c'est des croyances ancrées qui vous empêchent de voir que oui, on peut vivre autrement en fait. Ah, mais tu savais pas, mais on peut... on n'est pas obligé de faire comme tu as toujours fait ou comme papa et maman t'ont appris. Enfin, quelque chose comme ça, vous voyez. Ou comme ton conjoint, ta conjointe t'a laissé penser que tu ne pouvais faire
sais pas si ma phrase était claire en fait. Voilà, avec, je recommence. Un conjoint qui vous met un petit peu dans, oh ben ma fille, oh mon fils, ouais non mais c'est pas pour toi. Ou un parent. Voilà, ça viendrait de l'extérieur. C'est un voile, une forme d'enfumage en fait, que vous devez lever. Et l'occasion de la nouvelle lune, hein, d'ailleurs, cette nouvelle lune en poisson, c'est le moment où le voile entre le réel et le spirituel va s'amincir. C'est le moment d'aller chercher la vérité, votre vérité. Vous voyez, on revient avec le collectif, on revient sur cette idée du 2 de bâton, beaucoup de bâtons qui nous poussent à agir pour aller vers son abondance. On évalue la situation objectivement, est-ce que ça me rend heureux ou pas? Est-ce que ça me convient? Oui, non. Et je tranche et j'agis. Je vais en tirer une autre, voir si on a un message complémentaire. Oui, alors ça vous met en tension. C'est clair que c'est pas par rapport, ça correspond pas à vos habitudes en fait. Donc ça vous met en tension sur le plan mental et sur le plan physique. Néanmoins, je pense que ouais, vous allez vers plus de collaboration avec des collaborateurs avec lesquels il va être plus agréable de parler. Ici encore des énergies mercuriennes. Et ici, j'ai avec le soleil une forme de vérité en fait. Les choses s'éclairent pour vous, voyez. Les choses s'éclaircissent et vous allez trouver votre propre vérité vis-à-vis des autres aussi. Comment vous êtes avec les autres, comment vous allez jouer votre rôle dans la société, comment vous faites société avec les autres. Et ça revient aussi avec cette idée de parler de la polarité masculine-féminine. Comment je suis aux autres. Ça va s'éclaircir. D'accord? Il va y avoir un éclaircissement. Ok, alors, oui. Merci pour ces messages. Alors, j'ai 3 messages. On a opportunité et changement. D'accord? Opportunité et changement, très bien. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une porte qui s'ouvre pour vous, une porte vers la liberté. Regardez cette hirondelle, regardez les deux, j'avais pas vu, les 2 arches. Pour vous, il y a une porte qui s'ouvre. Je sais pas si ça fait bien le point. Vous voyez? En tout cas, il y a l'ouverture de potentialités, de possibilités et donc de changement. Donc à vous de prendre, vous prenez le train hein, si vous avez envie. Vous avez ces potentialités. L'amour sain qui est là, vous êtes entouré d'amour, l'univers vous soutient, vous y mettez ce que vous voulez. Dieu, Jésus, des divinités, l'univers, le cosmos, les anciens, les gardiens, ce qui vous va bien. Vous êtes soutenu par les anges, par l'univers, d'accord? L'univers vous aime et vous soutient. Et il a pour vous un plan parfait, un grand plan, un plan sacré qui vous amènera vers votre abondance et tout en gardant à l'esprit que c'est aussi le chemin qui fait l'expérience et de la joie en fait. Et c'est pas seulement l'aboutissement, bien au contraire. Mais il y a un cheminement ici dans ce plan sacré, voyez comment il est indiqué ici. Ce cheminement à suivre, ces épreuves qui vont derrière amener quelque chose de peut-être meilleur, ou en tout cas qui va vous aider à grandir, à vous amender, et puis surtout c'est pas tellement, je me place pas ici sur le plan des valeurs, est-ce qu'on est bon ou pas bon, mais plus est-ce que vous êtes en accord avec vous-même, est-ce que vous vous sentez bien, parce que je pense que c'est quand même ça qui est important. Hein, c'est le bien-être. Hein. Est-ce que je me sens bien dans mes baskets ou pas? C'est la question qui doit un peu vous guider. Voilà, j'ai terminé mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui se sont abonnés ces derniers temps. Et avant, bien sûr, les fidèles qui reviennent. Merci beaucoup, merci à vous tous.
Merci pour les likes aussi, c'est très important, ça soutient la chaîne. Voilà, donc j'ai terminé cette partie du blabla. Je continue, il y a d'autres vidéos à aller explorer pour votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Des guidances générales comme ça, et puis des guidances sentimentales que je vais faire là tout de suite pour votre signe du Scorpion. Je vais prolonger ce tirage avec un tirage sentimental pour les célibataires dans une première partie, et puis pour les Scorpions en couple dans une deuxième partie. Donc je vous invite à aller voir les playlists pour trouver la vidéo qui vous correspond. J'ai terminé, ça y est, mon blabla. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.